Salut à tous, c'est Raven. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo customisation de la Dualtron Thunder qui sera sûrement aussi valable à mon avis pour la Dualtron Ultra qui était donc le modèle d'avant celle-là. Et en fait c'est une customisation qui ne concerne que les trottinettes qui ont le petit warning à l'arrière comme ça. Donc j'ai découvert ça en démontant le deck parce qu'en fait j'ai un petit problème de LED et du coup j'ai trouvé ce petit bouton ici en fait qui permet de customiser tout simplement les LED de warning à l'arrière. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc il est possible de régler plusieurs modes, de carrément laisser allumer et de faire varier la vitesse de chaque mode. Donc je vais vous montrer ça. Donc pour laisser allumer il faut juste appuyer sur Light en bas ici, il y a un petit bouton. Hop, et on peut voir que ça laisse allumer constamment les LED à l'arrière. Bon, elle est un petit peu sale la Dualtron, je suis désolé. Ensuite, vous pouvez switcher entre les modes, donc avec le petit bouton du haut ici. C'est marqué mode. Et donc après, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs modes. Donc ça, je pense que c'est le mode par défaut, celui-là. Sachant qu'il est bien sûr possible avec le petit bouton du milieu de faire varier l'intensité. Enfin, la vitesse plutôt. Donc là, c'est le truc par défaut, je pense. Voilà, donc là, on peut diminuer la vitesse. Encore. Encore diminuer. Là, c'est extrêmement lent. De plus en plus lent. Là, c'est le plus rapide. Voilà, donc je vais vous faire un petit tour rapide des différents modes qu'il peut y avoir sur la trottinette, sachant que du coup, il est tout à fait possible de mettre le mode qui vous plaît le plus et ça reste en mémoire, hein, évidemment. Donc voilà, il y a ce mode-là qui fait une sorte de toute petite variation. Je vais vous montrer à différentes vitesses que ça donne. Là, on voit un petit peu mieux la variation en baissant la vitesse. Là, je vous montre un petit peu toutes les vitesses qu'il est possible de faire sur chaque mode. Donc là, c'est extrêmement lent. Ça fait une sorte de toute petite variation d'intensité. Voilà. C'est pas mon mode préféré. Ensuite, il y a celui-là qui est pas mal, je trouve. Ça va pas jusqu'à s'éteindre, mais on voit déjà beaucoup plus la variation. C'est pas mal du tout, j'aime bien. Voilà, donc on peut différencier. Voilà, on peut mettre différentes vitesses. De plus en plus lent à chaque fois. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien celui-là. Bon, je le mettrai bien sûr en assez rapide parce que là c'est très lent. Voilà, il est possible de mettre très très lent. Ça peut faire un peu des warnings sur celui-là. Mais je trouve que comme ça c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires quel est votre mode préféré à vous. Ou si vous aimez bien Super Défaut, qui est pas mal, hein, mais c'est vrai que ça permet de customiser un petit peu sa Dualtron Thunder ou Ultra pour se différencier un petit peu des autres trottinettes. Bon, même si on n'en croise pas très régulièrement, ça permet d'ajouter une petite touche un peu sympa, je trouve. Et puis bah, c'est à moindre frais, puisque c'est très facile à faire, hein, c'est déjà inclus dans la trottinette. Donc, voilà l'autre mode d'après. Donc ça fait une sorte de toute petite oscillation très rapide. Voilà. Donc, en fait, la lumière à s'allumer, ça s'arrête un tout petit peu. On s'en rend bien compte, puis là ça clignote très très vite. Ensuite il y a le mode un peu stroboscope, je sais même pas si on arrive bien à le voir à la caméra. Là ça clignote très 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 vite. Bon, je pense que ça va pas rendre comme c'est la réalité, puisque à cause de la vitesse d'obturation. J'ai essayé de baisser un petit peu, vous verrez mieux comme je pense. Voilà, c'est vraiment en mode stroboscopique quoi là. Ça flash vraiment fort. Donc je pense que ça peut être un mode si vous voulez vraiment avoir une très bonne visibilité quand vous freinez. Vous mettez ce mode là, je pense que c'est pas mal. Voilà, sachant que différents niveaux, même comme ça reste bien sympa, je pense que c'est bien visible. Voilà, différentes vitesses. Là, sachant que là, je sais pas si ça se voit, mais ça clignote vraiment très très vite. Ah, bah la droite c'est éteinte. Voilà. Ensuite, on a un autre mode qui est du coup le mode par défaut, je pense, celui-là.
Voilà, donc à mon avis, ça c'est la vitesse par défaut. Sachant que même si vous tournez dans les modes, il va garder en mémoire la vitesse que vous avez sélectionnée pour chaque mode. Donc c'est plutôt pas mal si jamais vous voulez changer entre deux modes que vous aimez bien. Et ben bon, il faut ouvrir le deck, hein, c'est un peu chiant. Il y a 8 vis à enlever. Non, même 10. Donc la trottinette va garder en mémoire chaque combinaison de réglage que vous faites, ça c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est le réglage par défaut, celui-là je crois. Hop, on peut baisser la vitesse. Jusqu'à mettre très très lent. Et mettre très rapide. Du coup je pense que je vais laisser ça pour l'instant. Voilà, donc c'était une petite customisation. Je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui sont au courant que ça existe sur les Dualtron. Moi j'ai trouvé ça un peu par hasard en ouvrant pour mes LED hier, pour mes bornes de LED. Là mon contrôleur qui est mort, c'était une puce en verre et qui est impossible à éteindre. C'est un petit peu chiant. D'ailleurs si vous voulez voir un petit aperçu rapide de ce que ça donne, ça paraît un spaghetti de fil comme ça, mais au final il n'y en a pas tant que ça. Donc là on a les deux contrôleurs qui sont ici, les verts jaune bleu, c'est les câbles des moteurs, ceux-là. Ici c'est les câbles de la batterie qui vont au bouton. Là, puis tous les petits câbles rouges qui sont de ce côté-là, c'est les câbles pour les LED. Il y a un petit peu de partout. Voilà, bah du coup j'espère que cette petite vidéo customisation vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je répondrai avec un grand plaisir. Et puis le test complet arrivera très bientôt. Je vais attendre de pouvoir réparer ces bandes de LED je pense pour faire le test parce que j'ai bien aimé vous montrer ce que ça donne, c'est quand même sympa. Moi, du coup n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à me poser vos questions dans les commentaires, je répondrai avec un grand plaisir. Et puis à venir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes futures vidéos. A très bientôt, ciao ciao.